Salut à tous, en ce... Quelle journée? Mardi 2... J'ai plus le... Mardi 2 janvier 2018. 17h30. Alors je voudrais revenir sur les messages que j'ai pu recevoir concernant la sourate 33. Hein, vous voyez, c'est entouré. 33. J'ai mis du petit verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Et j'avais dit lors de mon émission radio du dimanche en direct que c'était pour moi quand Dieu dit Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, c'est un grand H. Et en bas de page, l'explication qui nous est donnée, puisqu'il y a un petit astérix, le père de l'un de vos hommes, fils de Mohammed, étaient tous morts en bas âge. Il n'avait que des filles, et il avait adopté Zaïd comme fils. Donc d'après certains, d'après les savants, hein, depuis 14 siècles, depuis toutes les écoles, tous les musulmans du monde, j'ai envie de dire, pensent que, pour ceux qui ont connaissance évidemment du verset, puisque la majorité des gens ne lisent pas le Coran, la communauté musulmane ne connaissent pas le Coran, il faut le savoir aussi. Je pense que certains commencent à s'en rendre compte. Donc ceux qui ont connaissance de la sourate 33 et du verset 40 qui dit Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. D'accord? Excusez-moi. Hein. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. D'accord? Je l'ai lu entièrement. Hein. Donc, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Je suis honnête avec vous, je viens de prendre conscience d'une information extrêmement importante en fait, en le lisant en arabe et donc qui m'a amené à le lire en français, puisque je m'étais arrêté, je veux dire précisément sur Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Je m'étais arrêté là-dessus, alors que Dieu dit mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Subhanallah al-Azim. Donc, selon vous, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors je vais vous la relire en arabe, Inch'Allah, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulahi wa khatama nabiyyin. Voilà, désolé encore du sabotage, hein, je suis un illettré en arabe, en français j'ai arrêté l'école en CE2, quoi, donc c'est quand même, je m'en sors pas trop mal en français. Hein, et alors, l'explication qu'on nous donne, que les savants nous donnent, enfin toute la fine équipe, c'est que Dieu nous donne cette information pour nous dire que le prophète a laissé derrière lui que des filles. Hein, ça me fait penser un peu à la sourate, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, le verset, je ne sais plus lequel, où Dieu demande au prophète pourquoi est-ce qu'il légifère en fait. Et donc il aurait un problème avec ses femmes, et donc Dieu il vient se mêler de la vie privée du prophète, c'est pour ça que le verset est descendu quand Dieu lui dit pourquoi rends-tu difficile ce qui était facile, quelque chose comme ça. Excusez-moi, je n'ai pas en mémoire le verset, donc certains vont comprendre de quoi je parle. Et donc ce verset, on nous explique que c'est que Dieu parce que le prophète aurait eu une dispute avec une de ses femmes, et donc Dieu lui a dit pourquoi est-ce que tu t'en prends à elle, à je suis dégueulasse. Tu vois, Dieu aurait pu dire ça en fait, tu vois. C'est-à-dire c'est complètement délirant. Une fois encore, Dieu a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux. Hein, tu vois, pour nous descendre dans un livre qui nous parle de la vie privée du prophète. Et là, Dieu nous aurait informé que le prophète n'a laissé derrière lui que des filles. Excusez-moi, mais moi...